Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. En premier temps, on va voir les énergies globales pour cette semaine. Je vais utiliser le Néa Tarot qui est mon tarot, tout simplement. Voici son emballage. Si jamais tu es intéressé, il reste actuellement 7 exemplaires. Après, il sera plus réédité. Donc, s'il te plaît, c'est maintenant. Et en plus, n'hésite pas parce qu'il est en promotion. Tu peux le retrouver sur Etsy ou directement sur mon site internet www.ladivinationdanaïs.com. C'est parti pour les énergies de la semaine du 31 au 6 août. Nous allons voir les énergies de la semaine du 31 juillet au 6 août. Nous avons ici l'As de denier. Donc vraiment, ici, on peut nous parler de nouvelles opportunités, de changements, de nouvelles choses qui sont en train de rentrer dans votre vie. Ça peut être, je sais pas, de nouveaux objectifs, du changement, de la nouveauté, des nouvelles choses, des bonnes nouvelles. Enfin voilà, on parle vraiment de quelque chose de nouveau qui arrive cette semaine. On nous parle vraiment de changement et de saisir des opportunités, de se donner les moyens aussi de changer et d'évoluer dans sa vie. On va rajouter un petit message avec mon oracle, la clé d'Anna. C'est un oracle que tu pourras retrouver sur mon site internet dans les 15 prochains jours. Alors, c'est parti. Ok, on nous dit ici d'être patient, de prendre son temps. On nous parle de féminité, de renouveau. Vous voyez, on y est vraiment. On voit qu'il y a pas mal de temps qui est passé depuis peut-être un petit moment par rapport à vos réflexions, à de nouvelles situations, etc. Mais on voit qu'il y a du renouveau qui est vraiment en train d'arriver. On nous dit ici avec la femme de reprendre justement notre pouvoir, notre assurance, notre intuition. C'est très important d'être du coup un petit peu le commandant de notre vie, vous voyez. Avec le côté féminin, on pense vraiment à ça, à cette notion d'indépendance, de diriger les choses sans avoir peur. Une femme, c'est fort, ça a beaucoup d'intuition et de capacité. Et on nous dit vraiment que pour entrer dans cette phase de renouveau, je suis désolée, j'ai les ongles marques. Pour entrer dans cette phase vraiment de renouveau, il va falloir vraiment écouter davantage son intuition et vraiment ce que l'on a envie de faire en fait. C'est très très important. Il se peut qu'on passe par des phases du coup de colère, d'explosion parce que c'est pas toujours évident justement de tout gérer ou d'avoir tout sur les épaules. Mais vraiment, on voit en fait, vous voyez, il y a un petit peu la foudre, etc. qui s'abat sur cette personne. Mais ça va vraiment permettre de se relever après toutes ces difficultés, cette attente. On nous parle ici de renouveau, encore là aussi de changement, de nouveauté dans notre vie, de renaissance. Donc peut-être que vous avez vécu ces derniers temps des moments vraiment pas faciles. Vous avez eu l'impression d'être un petit peu au bout du trou et que les choses étaient vraiment difficiles. Vous avez pu vous disputer peut-être même avec, oui, d'ailleurs, le conflit. Vous avez pu vous disputer avec votre entourage parce que les choses n'étaient clairement pas évidentes pour vous. Un trop-plein certainement qui a fait que ça a débordé. Ici, on nous parle vraiment de changement. Donc peut-être changer sa manière de voir les choses, sa manière d'appréhender, être plutôt dans une phase justement de bienveillance et d'amour, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres en fait. C'est très important. Changer notre manière de voir les choses pour avoir une énergie beaucoup plus fluide, plus lumineuse, plus solaire, moins dans cette période de conflit, de frustration, de blocage en fait. Parce que vous voyez, cette fleur, elle a poussé, mais elle a poussé où? Dans vraiment de la sécheresse. Et ici, malgré ça, la fleur, elle sort, et elle est lumineuse et elle est belle. Et elle a toutes les capacités vraiment pour réussir et aller de l'avant, se diriger vers ce changement, cette nouveauté
qui est devenu plus que nécessaire dans votre vie. Donc, il va vraiment falloir s'écouter davantage avec la femme. La féminité, c'est très, très, très important parce que sinon, en fait, vous allez sombrer. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous faire aider. On a la carte du triangle amoureux ici. Et ça peut être également du soutien. Vous voyez, c'est pas forcément... Là, je vais pas le prendre en mode il y a de la tromperie, etc. Je vais plus le prendre en mode le triangle, vous voyez, où tout le monde peut se donner la main, s'entendre et justement avancer dans des énergies beaucoup moins conflictuelles. Après, peut-être que cette carte, elle n'est pas sortie pour rien non plus. On se rappelle ici qu'on est vraiment dans des énergies générales et que dans les énergies générales, vous êtes énormément à regarder cette vidéo et que forcément, dans la vidéo, peut-être que justement, ça peut être ça aussi, hein, je vais quand même vous le décrire. Ça peut être une femme qui en peut plus, qui est à bout, qui a trop attendu, trop patienté, trop de sources de disputes, de conflits dans son couple, beaucoup de colère, de rancune, de choses non évacuées en fait, qui nous empêchent d'être complètement épanouis, de se relever et de vivre, manque de bienveillance, de compréhension par rapport justement à une tromperie. Donc, on vous invite quand même à vous diriger dans une phase de changement. Vous voyez, quoi qu'il en soit, il faut vraiment se diriger dans de nouvelles énergies parce que vous ne pouvez pas continuer votre été, votre vie comme ça, dans une dépendance affective, dans des énergies négatives, des énergies conflictuelles. On vous invite vraiment à bouger, à changer les choses. Vous avez beaucoup trop attendu en fait. Le temps est passé et il n'y a pas eu d'effort et de changement. Donc maintenant, soyez dans cette phase de renouveau. Prenez un autre chemin qui va vous ouvrir de belles opportunités. Voilà, donc ça c'est vraiment le message général. J'espère qu'il vous parlera et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like à partir de ce moment. Et puis, n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner. Enfin, de toute façon, vous connaissez un petit peu le principe de YouTube. Alors, ensuite, on va faire un petit message par signe astro, du coup, pour cette semaine du 31 juillet au 6 août 2023. C'est parti. Si vous n'avez pas envie d'écouter la vidéo en entier, vous pouvez très bien regarder dans la description de cette vidéo et je mettrai le temps pour chaque signe. N'hésitez pas à regarder, à écouter plutôt votre signe lunaire ainsi que votre ascendant qui peut vous apporter des messages pour cette semaine. On va utiliser ici l'oracle de l'amour de soi pour avoir un petit message ainsi que la sagesse du colibri. Il est juste trop beau celui-là. Gros kiff. Alors, c'est parti. Un petit message pour les cancers ici. Très bien. On te dit ici de t'ouvrir, de parler, de communiquer. N'hésite pas à te confier à quelqu'un de proche, à un ami, une amie, un cousin, une cousine, quelqu'un de la famille, enfin peu importe. Quelqu'un en qui tu as confiance parce que tu as besoin un petit peu de vider ton sac et d'avoir des conseils qui vont vraiment t'aider à avancer, à te sentir mieux. Et le colibri pour les cancers, s'il vous plaît. Très bien. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. En fait, c'est un peu ça, hein. Ici, on vous demande de vider votre sac parce que vous avez un peu un trop-plein et que vous vous sentez peut-être pas totalement bien. Et le colibri nous invite justement à vous nettoyer, à vous enlever de toutes les énergies négatives qui ne vous appartiennent plus aujourd'hui. Il est temps d'avancer, de se nettoyer. Tu peux très bien procéder par un nettoyage même énergétique. N'hésite pas à prendre un bain purifiant avec du gros sel ou passer un petit coup de sauge ou de palo santo, de ce que tu veux dans ta maison ainsi que sur toi-même. Ok. Message suivant. Nous avons les poissons. Alors, les poissons. Ok. Les poissons, écoute ton enfant intérieur, besoin un petit peu de vivre avec plus de légèreté, de gaieté, d'insouciance. Tu vois, quand t'es enfant, tu te prends pas la tête, tu fais les choses sans te rendre compte que il peut y avoir des difficultés, du danger ou des choses compliquées. Ici, on t'a invité un petit peu à être dans cette énergie-là. Attention, pas de te mettre en danger ou quoi que ce soit, mais vraiment d'être dans une énergie
plus fluide en fait, de prendre la vie comme elle vient sans forcément te prendre la tête et réfléchir aux complications qui peuvent en découler. Ensuite, pour les poissons, ok. Les poissons, ici, on t'invite vraiment à te tourner vers la beauté, l'amour et la douce joie que tu désires. Bah, vous voyez, ils matchent super bien les deux hein, depuis tout à l'heure. Donc voilà, tu vois, on t'invite à vraiment être dans plus d'insouciance, de voir les choses avec plus d'amour, de joie, de beauté. Il y a un petit arc-en-ciel ici avec le petit seau rempli d'or. Donc n'hésite pas, je sais pas, à faire des vœux et à engendrer ce que tu souhaites par la loi de l'attraction sans avoir peur du futur. Tu veux avoir une maison, pense dans ta tête, je vais avoir une maison, je vais être propriétaire et pas j'y arriverai jamais, c'est trop dur, la vie est trop nulle. Voilà. Essaye d'être plus positif, ça sera vraiment cool pour toi. Les taureaux, c'est parti. Ok. Les taureaux, on te demande vraiment d'écouter ton intuition. La petite voix intérieure qui te dit de tourner à droite alors que tu voulais aller tout droit ou à gauche, tourne à droite, tu vois. Il faut vraiment que tu t'écoutes davantage. Ici, il y a marqué « Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre ». Ouais, hein, c'est un petit peu ça. Hein. Essaie d'avoir un équilibre plus juste, justement, en écoutant ton intuition pour trouver justement un nouvel équilibre et un nouvel élan dans ta vie parce que tu as besoin de trouver cet équilibre. Donc, écoute-toi davantage. Hop. Donc, les Capricornes. Ok. Suis tes rêves. Ouais, ici, je pense que tu as peut-être des rêves ou des objectifs que tu n'oses pas réaliser et pourtant, ils sont vraiment bien. Donc, n'hésite pas, ose, avance, essaie de franchir un cap. Arrête de te mettre des barrières parce que tu es vraiment capable de réussir tes rêves, en fait, tout simplement. Je sais pas si ton rêve, c'est de sortir un bouquin, t'attends quoi pour écrire ta première page, tu vois, par exemple. Ça peut être plein d'autres trucs, hein. Tu fais en fonction de ta vie, bien sûr. Ensuite, donc les Capricornes. Un étang réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Ici, tu vois, on te dit vraiment de croire en toi et de voir que tu es rempli de valeur, de beauté, de lumière intérieure. Essaie d'avoir plus de bienveillance envers toi-même pour justement réussir et avancer dans tes objectifs et tes rêves. N'aie pas peur et crois en toi. Les Gémeaux. C'est parti pour les Gémeaux. Hop là. Mets les choses au clair. Tu n'es peut-être pas clair dans ta tête en ce moment ou avec une personne, avec une situation. Tu as vraiment besoin de mettre des points sur les i, des barres sur les t, de mettre au clair certaines situations, certaines paroles, certaines choses. Il faut vraiment que tu y vois plus clair. Donc, soit c'est des interrogations que tu te poses et dans ce cas-là, il va falloir que tu répondes à tes questions, pèse le pour et le contre et essaie un petit peu de jauger et de voir les choses. Et si c'est des choses qui ne sont pas claires par manque de communication, communique davantage. Hein. Les Gémeaux. Olé, les Gémeaux, hein. À chaque fois, les Gémeaux me font sauter tout le paquet. Vous êtes vraiment des vraies tornades, les Gémeaux. Incroyable. Alors, on va prendre celle-ci. Inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Tu vois, ici, les choses, ils sont pas claires. Et là, on te demande clairement de prendre du temps, de souffler, de te détendre pour être dans une plénitude. Donc, peut-être qu'il faudrait que tu prennes vraiment du temps pour toi, pour souffler seul et trouver des réponses aux questions que tu te poses. Je pense que c'est ce qui est le mieux à faire pour toi ici, les Gémeaux. Les Scorpions.
C'est parti pour les scorpions. Offre-toi un cadeau. Les scorpions, peut-être que vous pensez pas trop à vous en ce moment et qu'il est temps de penser un petit peu plus à vous. N'hésitez pas à vous faire plaisir pour profiter un petit peu plus de la vie, tout simplement. Et franchement, moi je suis scorpion, donc je vais un peu écouter le message et je vais m'acheter un petit cadeau. Toute excuse est bonne pour s'offrir quelque chose, non? Ok. Olé. Les scorpions. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenant, le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. En fait, tu vois, par exemple, ici, à la montagne, on te dit ici que ça, c'était ton objectif. Tu vois, il y a les petits escaliers et tout. Et franchement, c'était vraiment compliqué. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Tu as pas mal galéré ces derniers temps. Mais là, tu peux un petit peu souffler parce que tu y es presque. Donc, arrête de te mettre trop de pression. Rends-toi compte de tout ce que tu as déjà accompli et essaye d'arrêter de t'auto-saboter, de te dénigrer, de te juger. Parce que regarde où tu es déjà en fait. C'est magnifique, c'est déjà très très beau. Donc, rends-toi compte que les choses ne sont finalement pas si mal que ce que tu croyais. Et continue d'avancer tout doucement vers tes objectifs. Mais tout va bien se passer en fait. Et le cadeau, il est peut-être là pour te rappeler que l'abondance peut s'ouvrir à toi. Tout dépend de la manière dont tu poses ton regard sur ta vie. Voilà. Donc ça, c'était le message pour les scorpions. Et franchement, il me parle grave. Donc, j'espère que ça vous parlera aussi. Les balances, c'est parti. Les balances, les balances, les balances. Et voilà. Cultive l'estime de toi. Les balances, vous n'avez pas du tout confiance en vous. Et du coup, vous doutez et vous n'arrivez pas à vous décider ou avancer dans votre vie. Vous avez toujours besoin de l'approbation des autres. Quand vous disent que c'est bien, que vous êtes jolie, que vous y arrivez. En fait, si on vous le dit pas, vous insistez limite jusqu'à ce qu'on vous le dise, vous voyez. C'est un petit peu ça. Il faut apprendre en fait à vous rendre compte par vous-même des choses, que oui, vous êtes jolie, que oui, vous pouvez y arriver, que oui, vous y êtes déjà arrivé. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu une notion de changement de vision. Alors, ici, nous avons flotté en silence. La méditation est la clé pour vous emplir de joyeux nectar. Par exemple, tu peux très bien cumuler les deux. Ici, en faisant une petite séance de méditation, je sais pas, en pleine nature ou ce que tu veux, méditation guidée, etc. Pour reprendre, par exemple, confiance en toi. Il y a plein de vidéos sur YouTube avec des fréquences vibratoires pour l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, tu pourrais très bien prendre ce temps de méditation justement pour te recentrer sur toi-même et faire le plein d'énergie positive. Les vierges, c'est parti. Ici, écoute de la musique. En gros, ici, tu as besoin de te lâcher, de crier, de courir, de sauter, de danser, de te dépenser. Donc, n'hésite pas, écoute de la musique, fais-toi plaisir, danse, kiffe et décharge un petit peu tout ce que tu as en toi pour te dépenser et te recharger en même temps. Et ici, les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie, les puits au souhait. Donc ici, n'hésite pas à dire les intentions que tu as pour ta vie. N'hésite pas à faire des vœux, des souhaits à l'univers, par exemple, pour qu'ils se réalisent. Ici, nous avons les béliers. Hop là. Les béliers, on vous demande de vous protéger. Attention, peut-être que vous êtes entouré de personnes un petit peu négatives en ce moment. Ou peut-être vous faites des choses qui vous pompent énormément votre énergie. Et ici, on vous demande de vous protéger. Donc, tu peux très bien porter des pierres de protection comme la labradorite, l'obsidienne, si tu la supportes, bien sûr. Pense à te protéger avec des prières également.
Mais avant de te protéger, pense à te nettoyer aussi, c'est important. Mais vraiment, on te dit de te protéger. Donc ça peut être en posant des limites, en t'éloignant des personnes négatives, mais aussi en protégeant tes énergies. Voilà, tout simplement. Des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. En fait, je pense qu'ici, tu es un petit peu en train de réussir, que tu es dans une période d'abondance et que finalement, tu es rempli de jaloux autour de toi. De toute façon, c'est connu, hein, plus tu réussis, plus tu as de la jalousie. Puis de toute façon, même quand tu réussis pas, tu as quand même des jaloux. Enfin bref. Donc ici, vraiment, on voit que toi, tu es dans une période d'abondance, de réussite, etc. Franchement, c'est super pour toi. Mais pense à te protéger des gens jaloux et envieux qui te veulent pas forcément que du bien. Et ils veulent peut-être aussi profiter de toi ou de ton argent si tu en as. Donc, méfie-toi. Les lions. Les lions, les lions, les lions. Et bien en plus, on est en plein dans votre période en ce moment. On vous dit de vous lancer dans un nouveau projet, de la nouveauté, du changement. Enfin, quelque chose qui peut vraiment vous faire kiffer, plaisir, etc. Donc, dirigez-vous vers ce nouveau projet. Et ça rejoint vraiment les énergies générales de la semaine en plus. Ici, des plumes tombées du ciel, de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Donc ici, sois attentif aux synchronicités, aux signes de l'univers de tes guides. Tu vas avoir des messages qui vont peut-être t'aider justement à te guider vers cette nouveauté, ce changement. Donc n'hésite pas à ouvrir davantage les yeux et à checker les messages. Ça peut être des plumes, de la musique, des heures miroirs, etc. Il nous reste plus que 2 signes et nous avons terminé. Alors, les Sagittaires, les Sagittaires. Hop là. Les Sagittaires, franchement, vous êtes tendus. Il faut vraiment souffler et décompresser. Et arrêtez de vous prendre la tête. Hein. Vous êtes vraiment dans des énergies. Vous êtes tendus, quoi. C'est limite anxiogène. Donc, il va vraiment falloir souffler, se détendre, arriver à évacuer ce que vous gardez en vous parce que, waouh, c'est lourd, hein. Vous voyez, il y a plein de belles choses autour. Donc, respirez et essayez d'arrêter de garder tout en vous. Ça sera vraiment cool. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwarkwent. Enfin bref, je sais pas le dire, lui. Vous le voyez ici. Pour obtenir courage, confiance et protection. Vous voyez, en plus, franchement, vous faites des choses cool. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc, n'hésitez pas à accepter, à vous rendre compte que vous avez beaucoup de courage. Prenez confiance en vous. Vous faites vraiment des superbes choses. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, continuez, respirez, essayez de décompresser, d'arrêter d'avoir tout sur vos épaules, du poids que vous gardez. Mais en fait, c'est du poids qui est pas forcément utile, vous voyez. Donc, essayez un petit peu de lâcher prise et faites-vous confiance. Les Verseaux, les derniers, et bien voilà. Prendre du temps pour soi. Mais finalement, tout le monde a un petit peu besoin de souffler, hein, je crois. C'est la fin du mois de juillet. C'est pas grave, on relativise. Voler en toute confiance. Mais vous voyez, il y a quand même des messages hyper positifs derrière. En fait, tout le monde est en train de douter en ce moment. Tout le monde est rempli de questions, de doutes par rapport à l'avenir. Mais soyez confiants, il y a vraiment des super trucs qui arrivent, quoi. Enfin bref, on revient au Verseau. Faites confiance en vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Mais en gros, ici, vous croyez peut-être que vous n'êtes pas capable parce que vous avez traversé des épreuves peut-être pas évidentes ces derniers temps qui vous ont affaibli, qui ont fait que vous doutez de vous, de votre vie, de vos compétences, de vos réalisations, de votre vous profond. Mais on vous dit ici que vous êtes plus fort que vous le croyez. Donc, n'hésitez pas, continuez à avancer. Vous avez galéré, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous décompresser et avancer en fait. La vie continue. Voilà pour les messages du coup de la semaine. J'espère qu'ils vous parleront. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.